Dans la vie, on ne dit pas tout. Il y a des choses qu'on peut partager avec les gens, il y a des choses qu'on peut partager avec les amis, les membres de la famille, les collègues du travail. Il y a des choses qu'on ne partage jamais. Ayez toujours certaines choses que vous garderez comme secret dans votre cœur. Ayez toujours des choses à ne jamais partager avec les gens. Pourquoi? Parce que ton ami d'aujourd'hui peut devenir ton ennemi de demain. Autour de cela que nous parlerons dans cette émission d'aujourd'hui. 4 choses à ne jamais partager avec les gens. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous me découvrez à peine, mon nom c'est David Kimbangi. Sur cette chaîne, nous parlons de l'entrepreneuriat, nous parlons de l'investissement, nous parlons de la motivation, nous parlons des mindset, l'état d'esprit qu'il faut avoir afin de percer dans les business, et nous parlons du développement personnel, car on ne peut pas vouloir développer un environnement sans développer au préalable les gens qui y habitent. 4 choses à ne jamais partager avec les gens. La 4e est la plus importante. La première des choses, votre salaire ou vos revenus. Il est prohibé, strictement interdit de partager avec les gens, de dire aux gens ce que vous gagnez, ce que vos business payent, c'est strictement interdit. Vos revenus, votre salaire devrait rester comme un secret, quelque chose à conserver jalousement pour ne pas vous faire beaucoup d'ennemis. Imaginez un peu, vous vivez dans un environnement où vous êtes la seule personne qui a 10 chaussures, les autres n'ont qu'une seule chaussure, et vous prenez le courage, la bravoure de leur dire vous avez 10 chaussures. Vous savez comment ça peut vous créer des problèmes. Souvent dans la vie, c'est nous-mêmes qui nous créons des problèmes par manque de discrétion. Il y a des choses qu'on partage, des choses qu'on ne partage pas. Tu ne peux pas dire à tes amis, et surtout encore si tu es dans un environnement des personnes qui souffrent. Tu es dans un environnement des gens qui n'ont pas d'emploi. Tu es dans un environnement des gens qui gagnent rien, cher ami. Tu es dans un environnement des gens qui gagnent rien. Et là, toi, tu fais quoi? Tu leur dis, oui, moi, comme je suis là, on me paye $500 à la fin du mois. D'ailleurs, on me paye ça, on me paye ça, on me paye ça, on me paye ça, on me paye ça. Il est strictement interdit de partager ce que tu gagnes, ce que tu as comme salaire. Ton salaire doit rester secret. Tu n'es même pas obligé d'en parler avec les gens de ta famille, avec les collègues, avec la famille de ton mari, la famille de ta femme. Ça doit rester un secret pour toi ou un secret pour votre foyer. La deuxième des choses, vos problèmes du foyer, c'est déconseillé. Il y a des gens qui sont comme ça. Quand il n'est pas avec son mari, sa femme, il va au service. Oui, moi d'ailleurs, ça ne tient plus avec ma femme. Oui, moi avec mon mari, il est mauvais. Mon mari est ceci, c'est là. Mon mari, elle parle de son mari, elle parle. Quand tu parles de ton mari à tes amis, quand tu parles du mal de ton mari, tu parles du mal de votre foyer, qu'est-ce que tu gagnes à la fin? Tu ne fais qu'exposer ton foyer. Et qu'est-ce que les gens vont dire? Il y a des gens qui te respectent de loin. Il y a des personnes qui te donnent de la valeur, pour qui tu représentes quelque chose. Et quand toi, tu prends la peine, tu prends le courage de leur parler de ta vie privée, de leur parler de ton foyer, tu t'exposes, tu te ridiculises. On ne partage pas certaines choses. Tout ce qui est lié à votre foyer, lié à votre partenaire, lié à votre vie commune, on n'en partage pas. Oui, mon mari a fait ça, mon mari d'ailleurs, il est mauvais, il fait ça. Tu peux en parler. Pendant 5 ans, ça ne va rien changer. Les gens avec qui tu parles n'ont aucun pouvoir sur ton mari, aucun pouvoir sur ta femme. Par conséquent, ils ne vont rien faire. Donc, tu t'exposes toi-même, tu te ridiculises toi-même, tu fais en sorte que les gens qui te respectaient, qui te donnaient de la valeur, qui te prenaient pour modèle, qui te prenaient pour responsable, qui te prenaient pour martyr, ne te prennent plus ainsi. Donc, tu dois apprendre à gérer, même si ça barde comme à la maison chez vous. Même si tu t'es réveillé, ça n'allait pas, tu vas au boulot, rigole. Tu arrives au boulot, tu parles à personne, tu es frustré, déprimé. Oui, mais pourquoi ça? Non, tout ça, c'est mon mari, tout ça, c'est ma femme. D'ailleurs, à la maison, j'ai pas bien mangé parce qu'il y a ça. Tout le temps, tu dis à tes collègues, oui, moi, chez moi, je n'ai pas mangé. Ma femme ne s'est pas préparée. Chez moi, tout le temps, tu en parles. On ne dit pas tout. Il y a des choses qu'on garde pour son propre respect. Tu dois les garder pour ton propre respect, pour ta propre personnalité. On ne partage pas
tout. La troisième des choses, troisième chose à ne jamais partager avec les gens, c'est tes points faibles. Il faut jamais les dire aux gens. Même si quelqu'un est ton ami, avec qui vous passez beaucoup de temps, vous parlez, ne dis jamais à quelqu'un ton point ou tes points faibles. J'entends les gens parler avec légèreté. Oui, moi je suis faible dans ça, moi je suis faible ici, moi mon point faible c'est que mon point faible, il faut pas. Laisse les gens deviner. Laisse les gens travailler pour découvrir ton point faible. Mais n'en parle pas. N'en parle pas. Ne dis jamais aux gens quoi tu es faible. Oui, moi mon point faible c'est que ça, moi je n'aime pas ça. C'est ça mon point faible. On n'en parle pas de son point faible avec beaucoup de facilité comme ça. Il ne faut pas en parler. Tu parles de ton point faible avec légèreté, avec facilité, comme si tu étais en train de parler. Tu ne sais pas qui est qui. Fais attention à tous ceux qui s'approchent de toi. Tous ceux qui s'approchent de toi ne s'approchent pas de toi pour t'amener loin, pour t'élever, pour ton épanouissement, pour ton avantage, pour ton bonheur, pour ta réussite, pour ton succès. Tous ceux qui s'approchent de toi. Certains s'approchent de toi pour découvrir en quoi tu es faible. Delilah n'était pas venue auprès de Samson parce qu'elle aimait Samson. Elle avait une mission. Elle voulait découvrir les secrets. C'était quoi le secret de Samson? Elle voulait découvrir pourquoi Samson était mystérieux. C'était ça, Samson était mystérieux. Et elle se disait, ben, mais cet homme ici, tout le monde ne comprend pas, il est comment? S'approche de Samson, pas parce qu'elle aimait Samson follement, non, parce qu'elle avait une mission. Tu ne sais pas celui qui s'approche de toi. Quelle est sa mission? Pourquoi il s'approche de toi? Pourquoi il t'a pris comme ami? Pourquoi il est là, il compatit avec toi? Il est difficile de connaître les vraies motivations de quelqu'un. Il est difficile de connaître le cœur de quelqu'un, c'est un mystère. Donc tu ne sauras pas le découvrir. Gère tes problèmes seuls, gère tes points faibles seuls. Bats-toi avec ça. Travaille dur pour les éradiquer. Mais ne les partage jamais avec quelqu'un. Passons à la quatrième et dernière chose à ne jamais partager avec quelqu'un. La quatrième des choses qu'il ne faut jamais partager avec quelqu'un, ce sont tes projets, tes ambitions, tes idées, ta vision, tout ce qui te passe en tête. N'en parle pas avec les gens. Quand tu as un projet, reste calme. Quand tu comptes réaliser quelque chose de grandiose, reste calme. Quelque chose d'énormissime, reste calme, reste stable. N'en parle pas aux gens. Garde ça pour toi. Un projet te passe en tête, médite, gère ces projets, planifie tout, mais n'en parle pas. Oui, moi comme je suis ici, j'ai comme rêve un jour devenir politicien. Moi, j'ai comme rêve. Pourquoi en parler avec les gens? Ce sont tes rêves. Gère tes rêves pour toi-même. Pour ceux qui lisent la Bible, vous savez ce qui s'était passé avec Joseph. Il a un songe, il partait avec ses frères et ça crée la jalousie. Donc Joseph a été vendu parce qu'il ne savait pas gérer certaines choses. Parce qu'il n'était pas discret, il fait un songe, il en parle à ses frères. Oui, je vis ça, je vis que les étoiles, la lune et le soleil étaient prosternés devant moi. Les amis, apprenez à gérer vos rêves, vos ambitions. Tout ce que tu as comme ambition, c'est pour toi. N'en parle pas avec les gens. Garde ça, gère ça pour toi-même. Bats-toi. Je sais que ça nous arrive tous à un moment. Tu as envie de faire quelque chose et tu sens au fond de toi, il faut en parler, en parler. Apprends à te contrôler, apprends à te maîtriser. À te dire non, je n'en parlerai pas. Je ne le dirai pas à qui que ce soit. Je n'en parlerai à personne. À personne. Je le gérerai seul. Je le gérerai seul. Si tu as toujours envie d'en parler, qu'est-ce qu'il faut faire? Prends un bout de papier, écris, note. Ah oui? Écris les tours, note les tours. Tu vas te défouler. Ou encore, entre dans ta chambre, commence à dire toi-même, oui, je vais réaliser tel projet, je vais faire ça, ça, ça. Parle. Tu vas te défouler, tu te sentiras mieux. Tu vas te sentir à l'aise. Tu auras la paix. Mais il ne faut pas parler tout ce que tu as comme pensée, comme rêve, comme vision. Ne partage avec n'importe qui. Si jusqu'ici tu t'es pas encore abonné, abonne-toi à la chaîne. Le simple fait d'arriver jusqu'à la fin signifie que tu apprécies ce que nous faisons. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification, laisse-nous un pouce bleu, ça nous fera énormément plaisir. Parole du coach.